Pourquoi c'est important pour les joueurs de basket de s'entendre un minimum en dehors du terrain? Parce qu'en général, ça transparaît sur le terrain. Je vous explique. Une équipe de basket, c'est pas comme une relation de collègues normale. C'est des gars qui se voient tous les jours, plusieurs heures par jour, vraiment de manière plus intense. Pourquoi? Parce que d'abord, le sport, ça apporte des émotions bien plus intenses. De deux, parce que les gars peuvent se faire couper leur contrat à peu près à tout moment. Donc clairement, les résultats doivent venir avec, contrairement à un salarié qui est sécurisé. Mais pourquoi les relations on and off de courte, c'est hyper important? Parce que sur le terrain, ça se voit. Une équipe où des gars s'entendent très bien en dehors du terrain, elles vont avoir plus de plaisir à jouer ensemble, ça va être plus fluide. Je trouve qu'en général, c'est quand même assez facile de remarquer une équipe où les gars prennent du plaisir à jouer ensemble, contrairement à des gars qui ne le font pas. Exemple tout bête, par exemple, si tu connais bien ton coéquipier, que tu vas lui faire une passe, tu sais comment il va réagir, comment il va anticiper, etc. Ça permet quand même de rendre un jeu un peu plus fluide. Bien sûr, je ne dis pas, il y a aussi des équipes où les gars sont pas forcément tout le temps ensemble, où ils ont pas forcément la meilleure relation en dehors du terrain, mais qui s'apprécient quand même assez que pour jouer ensemble et aimer jouer ensemble au point d'avoir une cohésion qui est quand même plutôt bonne. Contrairement à des gars qui vont avoir une mauvaise alchimie et ça va se ressentir, je trouve, sur le terrain. Il peut arriver aussi qu'il y ait des rivalités, par exemple, dans une équipe entre les deux big men ou si l'équipe a amené deux meneurs. Bref, en général, chaque joueur a plus ou moins un backup et ça peut créer des tensions. C'est là qu'intervient en réalité le rôle du coach. Le coach, il est censé lier et souder l'équipe, même si c'est pas lui qui va faire tout ce travail-là. C'est quand même la personne qui est censée remotiver son équipe et faire en sorte que ses joueurs aient envie de jouer ensemble. Contrairement finalement à certains coachs qui parfois vont accentuer ce sentiment de compétitivité entre les gars et créer un fossé. Notamment s'il y a des différences de traitement entre certains joueurs, ça peut très vite créer des jalousies ou des problèmes d'ego au sein de l'équipe, ce qui sera vraiment pas bon pour la cohésion de l'équipe. En réalité, ces relations en dehors du terrain, c'est aussi hyper important parce que quand il y a une défaite, quand il y a une blessure, bref, quand il y a des choses qui affectent les joueurs de manière globale ou de manière personnelle, le fait d'avoir un collectif et un groupe qui est soudé, qui a envie de travailler ensemble, qui a envie des mêmes choses et qui est positif, et ben ça fait une énorme différence sur la manière dont ils sont capables de rebondir dans l'échec, sur la manière de gérer une situation de crise ou pas, et sur la dynamique du groupe. En vrai, c'est aussi tout simple, c'est une dynamique d'équipe. Plus les joueurs s'entendent, plus ils prennent plaisir à jouer ensemble, plus ils prennent de plaisir, plus en général, il y a quand même des résultats.